Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Au jour où j'enregistre, il y a plus de 86 000 cas déclarés d'infection au coronavirus dans le monde et près de 3 000 morts. Quand vous écouterez cet épisode, malheureusement, ces chiffres seront déjà dépassés. Alors cette crise sanitaire et humaine de très grande ampleur a aussi des répercussions économiques dans bien des domaines, dont notamment l'industrie horlogère, et c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Alors j'aimerais commencer par poser quelques éléments de contexte. On a parfois tendance à l'oublier, nous, de nos points de vue d'Européens, mais le marché de la montre de luxe est principalement soutenu par la Chine, car entre 50 et 60% des clients sont chinois. Alors évidemment, quand un pays de cette ampleur est isolé, est coupé du monde ou rencontre une crise et la traverse, ça a forcément un impact sur un marché qui est aussi dépendant. Il faut aussi se rendre compte que le marché de la montre de luxe a aussi été impacté dernièrement par les manifestations à Hong Kong. Là aussi, Hong Kong est une énorme région pour l'industrie horlogère. Tout simplement l'une des plus grandes régions. Donc ça fait deux événements qui, coup sur coup, sont impactés impactent l'industrie horlogère. Et puis il y a un autre contexte qui, même s'il n'est pas directement lié à ce virus, qui est aussi compliqué pour certains acteurs. On a vu tout dernièrement, par exemple, Romain Jérôme mettre la clé sous la porte, de même pour De Grisogono, même si là c'est de la joaillerie. Mais voilà, ça fait un climat qui est assez tendu en ce moment. Et alors, je vous parlais d'impact. Le premier, je sais pas si on peut dire le premier, mais un des plus grands et dernier en date en tout cas, ça a été l'annulation des salons horlogers. Alors quand je parle des salons horlogers, je parle évidemment de Watches and Wonders et de Baselworld, qui devaient pour la première fois depuis très longtemps se tenir l'un après l'autre en fin avril, début mai. Et alors Bulgarie avait anticipé un petit peu déjà les problèmes liés au virus en annonçant il y a quelques semaines son retrait du salon. Mais là, les deux salons ont annoncé ces quelques jours leur annulation pure et simple. Ou alors, plutôt, je devrais dire l'annulation pure et simple pour Watches and Wonders et puis le report en janvier prochain pour Baselworld. D'ailleurs, c'est assez ironique parce que il y a quelques années de ça, avant cette année tout simplement, où les deux salons étaient concomitants, c'était initialement plutôt Watches and Wonders, initialement SIHH, qui avait lieu en janvier, et puis Baselworld qui avait lieu au printemps. Et là, par l'annulation puis le report, finalement, les dates ont été un petit peu inversées. Et alors c'est embêtant pour l'industrie parce que ces événements, même s'ils étaient en pleine mutation actuellement, ça restait des temps forts énormes pour l'industrie. C'était là où les marchés, où les marques annonçaient leurs nouveautés, communiquaient toutes leurs nouveautés, faisaient leur communication, et finalement elles se retrouvent maintenant un petit peu dépossédées de leur plateforme de communication et vont devoir trouver un autre moyen pour annoncer leurs nouveautés. Alors bien évidemment, il y avait des nouveautés qui étaient annoncées tout au long de l'année, mais ça n'empêche que c'est comme si pour la fashion, l'industrie fashion, on enlevait la Fashion Week. Donc forcément, ça impacte. Et puis il y a aussi des éléments plus pragmatiques, notamment celui de l'allocation des pièces. Il faut savoir que les marques produisent tout au long de l'année évidemment leurs pièces, et puis ces pièces sont ensuite diffusées sur leurs différents marchés. Alors la Chine avait été bien stocké en vue du nouvel an chinois, mais évidemment avec toutes les boutiques qui étaient fermées, tous les consommateurs qui étaient confinés chez eux, ces pièces restent dans les stocks et n'ont pas été écoulées. À l'inverse, si on est une marque horlogère, on n'a peut-être pas envie, vu l'état actuel des stocks en Chine et de la situation, de continuer à distribuer, à stocker ces pièces sur le marché chinois.
Et donc toutes les pièces qui sont continuellement stockées, on a envie de les réallouer à d'autres marchés qui seront eux moins touchés et plus à même de d'écouler les stocks tout simplement. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire, pour tout un tas de raisons, mais aussi tout simplement parce que, comme je le disais en préambule, la Chine est le plus gros marché. Donc tout d'un coup, on se retrouve à devoir diffuser des pièces sur d'autres marchés en des quantités problématiques. Donc là, enfin énormes. Donc là, les marques se retrouvent face à une nouvelle problématique et vont devoir certainement réadapter un petit peu leur stock ou en tout cas leur production. Et puis il y a un autre effet qu'on a peut-être pas tendance à imaginer, mais c'est tout celui autour du Swiss made, parce qu'il y a toujours ce débat entre les marques qui sont véritablement Swiss made ou qui produisent à 100% leurs montres en Suisse, et puis celles qui bénéficient un petit peu des largesses de l'appellation et qui vont se fournir pour certains composants, notamment en Chine. Et là, il y aura peut-être un effet un petit peu balai masque qui va se faire sentir, où voilà, comme les usines sont fermées, si la situation venait à durer plus longtemps, il pourrait y avoir certaines marques qui seraient impactées par l'approvisionnement de certains composants. Et puis sans vouloir aller dans le détail sur ces sujets-là qui sont un petit peu complexes, tout simplement il y a aussi tout ce qui peut être le packaging ou des choses comme ça qui là on le comprend plus facilement, peut être délocalisé en Chine pour certaines marques. Et alors malgré tout, dans cet environnement hyper anxiogène et négatif, j'essaie de voir un petit peu de positif et je vois deux axes sur lesquels potentiellement les marques pourraient en tirer du positif. Le premier, bien évidemment, c'est celui de la dépendance à la Chine. Pour toute industrie, pour tout business, il n'est jamais bon de mettre tous ses œufs dans le même panier et d'avoir une dépendance si forte sur un marché. Et on le voit là, et c'était le cas avec la précédente épidémie en 2003. Et là, ça peut donner l'occasion aux marques de réfléchir un petit peu à leur business et de voir comment continuer à travailler à un autre type de clientèle, un autre client local, ou en tout cas de mieux répartir le business sur tout le monde. Et puis il y a un deuxième axe aussi sur lequel les marques peuvent se développer, c'est celui du digital. Alors bien entendu, le digital ne va pas être la réponse à tout, mais on le sait, les marques horlogères sont loin d'être les plus avancées dans ce domaine-là, que ça soit au niveau de la communication, et là évidemment avec des salons qui sont annulés, les événements de plus de 1000 ou X milliers de personnes suivant les législations et les pays annulés, forcément le digital, qui était déjà une grande plateforme de communication, un énorme relais notamment pour l'industrie horlogère, va voir son ampleur augmenter. Et puis il y a aussi évidemment l'e-commerce qui va pouvoir gagner à se développer. Alors certes, l'e-commerce pour la plupart des marques ne représente pas le plus grand canal de vente ou un grand canal de vente en l'état actuel, mais c'est un canal qui croît énormément et certaines marques ne sont pas encore e-commerce, ne permettent pas à leurs clients tout simplement d'acheter leurs produits en ligne, ce qui paraît une aberration en 2020, et là ça peut être l'occasion effectivement d'allouer un petit peu plus de ressources au développement de ces plateformes. Donc comme on le voit, les marques horlogères n'ont pas été épargnées ces dernières années, que ça soit avec les lois anticorruption en Chine, la tension commerciale entre la Chine et les États-Unis, le Brexit, les tensions également entre la Russie et les États-Unis, le coronavirus, on vient d'en parler, mais c'est tout simplement la réalité du monde dans lequel nous vivons. Et ces événements qui étaient exceptionnels finalement se rapprochent de plus en plus et vont devenir la norme, et les marques, pour résister, vont devoir continuer à se réinventer, mais ça sera l'objet d'un prochain épisode. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis
C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.